Bonjour à tous. Alors, pour le un mot, une race pour le staff, l'American Staffordshire Terrier. J'ai eu pas mal de réponses, hein, pas mal de musclés, affectueux, tenaces, adorables, ronfleurs. Pour moi, je le décrirais comme brusque. C'est une brute. Le staff, c'est une brute. Une brute d'amour, hein, mais une bonne brute quand même. Vu que c'est des chiens qui sont musclés, ils ont vraiment cette manière de foncer ou de jouer ou autre à être assez. Moi, généralement, je dis souvent que quand ils jouent ensemble, c'est des catcheurs. Quand vous voyez des staffs jouer ensemble, il faut pas se mettre au milieu. Autrement, vous vous faites percuter. Mais c'est des bons loulous qui ont vraiment besoin de se dépenser quotidiennement. Ils ont un très gros quota d'énergie à assouvir tout au long de la journée, comme beaucoup de terriers. Euh, Ça me fait penser beaucoup au Jack Russell, le staff, en moins brut. Quoique, des fois, il y a des Jacks qui sont assez bruts, mais bon, là, on parle du staff. Mais le staff, ouais, c'est une bonne boule d'amour, mais ouais, moi, je dirais brut, brusque dans ses mouvements. Quand vous jouez avec eux, généralement, vous avez plus de bras. Si jamais vous voulez vous amuser à tirer sur une corde, même si c'est pas forcément le jeu que je recommande. Mais ils aiment bien ça. Et c'est vrai qu'ils ont une puissance qui est juste énorme. Mais ouais, c'est des bons toutous. Quand je fais les formations chiens catégorisés, je suis toujours bien contente de les avoir parce que c'est des glus. Ils sont à côté de moi. Et puis ils bougent pas. Et puis ils demandent des câlins. Et puis ils se mettent sur les quatre pattes en l'air. Et puis vas-y, gratte-moi. Ça me fait plaisir. Ils sont aussi très malins. Ils comprennent vite, très vite les choses. Et ils sont déterminés. Moi, je dirais vraiment ça. C'est des chiens que j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment très déterminés par rapport à d'autres races. Quand ils ont un truc en tête, ils vont le faire. Et si vous leur faites pas comprendre gentiment, hein, en essayant de faire du détournement, etc., ils sont captivés. Hein. Si, admettons, ils ont vu un chat et ils ont le truc du chat en tête, le chat, ils vont être fixés sur le chat. Donc, il faut pas mal faire du détournement, pas mal persévérer, comme beaucoup de chiens, hein, je dirais. Mais c'est vrai que le staff, c'est des, euh, des bonnes boules d'amour. Mais il faut vraiment être carré au niveau de l'éducation. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment carré, si vous êtes un peu trop laxiste, surtout sur les 6 premiers mois, on va dire, allez, la première année, comme beaucoup d'autres chiens, hein, mais surtout le staff, si vous êtes un peu trop laxiste au niveau de leur éducation, au niveau de l'obéissance pour leur apprendre, que ce soit des règles, pas forcément le assis, le coucher, mais ça va être la marche en laisse, ça va être la marche sans laisse, le rappel, ça va être tous ces ordres où on va demander vraiment de la concentration au chien. Si vous n'êtes pas suffisamment, vous, bien carré dans votre manière de faire, ils sont très malins. Ils vont vite se mettre dans cette brèche et après, pour leur apprendre à essayer de détourner l'attention, ils vont vous faire comprendre que j'ai pas envie. Et à ce moment-là, on pourra vraiment dire que c'est des chiens qui sont têtus parce qu'ils ont vraiment cette manière où c'est déterminé. Si on leur a pas appris que c'est comme ça et que c'est pas autrement, forcément, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est des bons chiens que je donnerais pas forcément, que je mettrais pas entre les mains de tout le monde, surtout sur des personnes qui n'ont jamais eu de chien, qui ne savent pas ce que c'est qu'un chien et qui se disent le staff c'est cool, c'est des bons chiens. Si vous connaissez rien aux chiens, ne prenez pas de staff. Prenez notre race. Parce que d'une, c'est des chiens qui sont très énergiques, donc ils ont vraiment besoin d'une dépense journalière qui est très très conséquente quand même, hein, je dirais entre 3 et 4 heures, physique, mentale. Donc c'est des chiens qui sont sportifs, qui peuvent aussi être pantouflards, tout dépend de votre mode de vie, ils peuvent bien s'habituer, mais ils ont quand même ce besoin-là. Hein. Tous les propriétaires de staff me diront que j'ai raison, parce que je rencontre quelques-uns quand même. Mais ouais, c'est des chiens, ils ont vraiment un besoin de se dépenser, ils ont vraiment eu un besoin d'une éducation qui soit assez carrée. Si, admettons, je prends l'exemple souvent que je rencontre des fois avec des clients, le canapé. Ça, c'est un truc, il y en a beaucoup qui me disent, ah, le canapé, on l'autorise, on l'autorise pas. C'est vous qui décidez. Mais si vous décidez que le chien, vous voulez qu'il monte sur le canapé, il n'y a pas de souci. Mais ne changez pas d'un coup, du jour au lendemain, d'avis en vous disant non, je veux plus qu'il monte sur le canapé. Parce qu'il a appris vraiment cette habitude de monter sur le canapé. Moi, c'est pas un truc que je vais interdire vraiment. Je vais interdire si vraiment le comportement du chien, il est anxiogène ou il est stressé, etc. Après, il y a plein de cas qui sont différents. Mais c'est pas un truc que j'interdis à la base. Mais si vous l'interdisez, interdisez-le vraiment. C'est pas un coup oui, un coup non. Parce qu'autrement, le chien, il va pas comprendre. Donc ouais, pour en revenir de staff, ouais, brut, ça leur va bien. Des bonnes brutes pleines de muscles. Voilà, bonne journée, au revoir.